En Europe du Nord, grâce à l'utilisation de la peinture à l'huile, aux évolutions religieuses, la réforme protestante se met en place, considérant que Rome s'est écartée des valeurs chrétiennes, et au développement du commerce, les artistes créent des images extrêmement réalistes, qui expriment des émotions fortes et se caractérisent par la précision des détails, le naturalisme et l'application des règles de la perspective. La Renaissance du Nord. La Renaissance dite du Nord se développe en Europe au nord des Alpes à partir du début du XVe siècle, à la suite d'une période de fécondation artistique entre le Nord et le Sud, connue sous le nom de gothique international. La grande différence avec la Renaissance italienne est que la Renaissance du Nord ne cherche pas à faire revivre les valeurs de la Grèce et de la Rome antique. En revanche, les artistes et amateurs d'art italiens vont admirer le naturalisme merveilleux et la profondeur des couleurs qu'obtiennent les artistes du Nord grâce à la peinture à l'huile. Contrairement à la tempera ou à la fresque, traditionnellement utilisée en Italie, la peinture à huile sèche lentement. Elle peut donc être retravaillée ou appliquée en glacis fin et translucide. Les œuvres religieuses chargées d'émotions et les portraits de cour de Rogier van der Weyden fixent une norme. Les inventions grouillantes de vie de Jérôme Bosch continuent de fasciner aujourd'hui. En Allemagne, Albrecht Dürer assimile la perspective, les proportions et l'anatomie italienne et porte le nouvel art de la gravure à des niveaux de qualité inégalés. Ces œuvres sont d'ailleurs plus imitées et copiées en Italie que dans le Nord. Les guerres de religion au XVIe siècle vont entraîner la destruction d'une grande partie de l'art religieux et créer une situation désastreuse pour le mécénat. Les principaux artistes sont Jan van Eyck, Robert Campin, Rogier van der Weyden, Hans Memling, Peter Bruegel l'Ancien et bien sûr Albrecht Dürer.